tous. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo. En fait, le temps pour moi, au milieu du quotidien chargé, de trouver l'action de communication simple et adéquate pour pouvoir vous donner des idées. Et c'est désormais chose trouvée. Donc en ce moment, gros sujet d'actualité, j'imagine que vous ne l'avez pas manqué, on parle beaucoup de préservation de l'environnement, de réchauffement climatique, d'écologie de manière générale, sans oublier qu'en fait on approche la fin de l'année et toutes les fêtes qui vont avec, qui sont plutôt synonymes de joie, de partage. Et donc j'avais envie, dans le cadre de mon travail, d'amener un peu de douceur et de faire plaisir à mes collègues. Et donc ça a commencé il y a quelques semaines par une affiche que j'ai mise sur la porte des toilettes. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, voici l'inspiration que j'ai trouvée sur la toile. L'idée, c'est tout simplement de faire un calendrier de l'Avent sur le principe du recyclage. Ce que j'apprécie dans cette idée, c'est à la fois le fait de faire soi-même, qui je trouve est une vraie attention, qui a beaucoup plus de valeur que d'acheter du tout fait. On peut composer ce qu'on peut mettre à l'intérieur, voire personnaliser. En fonction de qui utilisera et aura le plaisir de découvrir les petits cadeaux qu'il y aura à l'intérieur de ce calendrier d'Avent. Et puis d'autre part, l'intérêt aussi de partir sur quelque chose de participatif sans que ça ne demande trop de temps aux collaborateurs. Allez, on regarde maintenant tout ce dont nous avons besoin pour créer le calendrier de l'Avent, et ça commence par des rouleaux de papier toilette. Donc chez nous, ce sont les collaborateurs qui les ont collectés. Je vous parlais tout à l'heure du côté participatif, et puis les ont amenés jusqu'à moi. À l'atelier Thierry Roche et Associés, on a 2 sites. Les 19 collaborateurs sont répartis sur ces 2 adresses. Donc nécessairement 2 calendriers de l'Avent, et on est parti sur 20 rouleaux de papier toilette par calendrier de l'Avent. Ensuite, vous aurez besoin de papier craft pour pouvoir faire les petits numéros et permettre l'ouverture pour aller chercher les cadeaux qui seront glissés dans les rouleaux de papier toilette. Donc nous, on a des rouleaux grand format de papier craft. Donc j'ai découpé à l'intérieur l'équivalent de 2 feuilles A4 pour pouvoir glisser ça dans notre imprimante. J'ai préparé un petit fichier avec des cercles formés par des pointillés et apposé des numéros à l'intérieur, et ensuite je viendrai découper ces cercles pour pouvoir venir les coller sur l'une des 2 extrémités des rouleaux de papier toilette. Alors nous, on a ces rouleaux de papier craft, mais si vous n'avez pas ça sous les mains, pensez par exemple à réutiliser les enveloppes usagées de craft, que ça soit du format A5, enfin C5 ou A4, C4. Ça peut être une idée. Pour pouvoir fixer les rouleaux de papier toilette ensemble, il vous faudra venir les coller sur un fond cartonné. Donc moi, j'avais sous la main un carton de présentoir de petits sachets de grignotage. Donc je vais utiliser ça, mais avec Noël, vous aurez l'embarras du choix. Par exemple, pour réutiliser les cartons de colis si vous commandez sur internet, ou si vous avez des cartons de chaussures qui vous restent sous les bras, il y a de quoi faire. On a aussi le toit à faire. Donc moi, j'avais peur de ne pas avoir assez de mon carton de présentation, donc j'ai récupéré une chute de carton en supplément. Un rouleau d'essuie-tout pour pouvoir faire la cheminée, mais ça marche aussi avec des rouleaux de papier toilette. 1 ou 2 feuilles de papier toilette pour simuler la fumée qui sort de la cheminée. De la ficelle en option si jamais vous voulez suspendre à un mur votre calendrier de l'Avent. Et puis bien sûr tout le petit matériel nécessaire. Donc pour pouvoir faire la découpe de mes numéros là qui sont sur les papiers craft, bien sûr, ainsi une paire de ciseaux,
Pour faire la découpe du toit, le carton de fond, un cutter. Et puis pour pouvoir coller les rouleaux de papier toilette sur le carton de fond et les numéros sur l'extrémité, l'autre extrémité des rouleaux de papier toilette, de la colle. Donc moi je vais tester la glu et la colle en bâton pour voir ce qui fonctionne le mieux, et pour la glu en particulier pour que ça soit propre, efficace et que je ne m'en mette pas partout. Et puis aussi pour la précision, je pense que je vais utiliser des cotons-tiges. On en vient quand même au plus important, qui sont quand même les petits cadeaux. Donc nous on est parti, parce que ça reste un calendrier de l'Avent et le chocolat fait globalement toujours plaisir. Des petits napolitains, donc 32 carrés de chocolat bio fabriqués en France avec des visuels un peu sympas, achetés chez Nature et Découverte pour 22 €. Ensuite des petites chaufferettes, en l'occurrence 2 packs, mais moi c'est parce qu'il m'en fallait exactement 12. Donc c'est les chaufferettes pour les mains à glisser dans les gants si on a un peu froid, qui m'intéressaient. Donc voilà, j'ai acheté un pack de 10 et puis un pack de 2 pour les mains, 2 pour les chaussettes pour récupérer celle pour les mains et avoir 12 exactement. Donc 7 € les deux chez Decathlon. Et puis des petits jeux à gratter, 12 en l'occurrence, 6 morpions et 6 bancos. Donc morpion 50 centimes et banco 1 €, ce qui au milieu de tout ça nous permet d'avoir 40 petits cadeaux, donc 20 dans un calendrier de l'Avent et 20 dans un autre. Donc si on calcule tout ça, effectivement c'est un investissement en termes de temps, mais le budget est concentré surtout sur les petits cadeaux. Et pour 40 cadeaux pour 19 collaborateurs répartis sur 2 sites dans 2 calendriers de l'Avent, on est sur un budget global de 38 €, ce qui est franchement acceptable, abordable et économique pour faire plaisir en interne. Donc c'est plutôt je trouve une excellente idée. Alors on a vu tous les éléments de la liste des cours, je crois qu'on est prêt pour la conception de nos calendriers de l'Avent.
Voilà, les calendriers de l'Avent pour l'atelier sont réalisés. Je n'ai plus qu'à les livrer. Alors, effectivement, vous aurez vu pendant le tuto que j'avais quelques difficultés sur certains détails. Par exemple, sur cette version-ci, on peut voir que le toit n'est pas assez évasé. Donc, faites bien vos calculs lors de la découpe des cartons. Ça sera beaucoup plus esthétique, effectivement, d'avoir un toit un peu plus évasé, mais ce n'est pas très gênant. Et puis, vous remarquerez également qu'au départ, j'avais proposé d'utiliser un rouleau d'essuie-tout, mais le diamètre, en tout cas de celui que j'avais, n'était pas adéquat, beaucoup trop gros pour faire la cheminée. Donc je suis repartie sur un rouleau de papier toilette, c'est quand même un peu plus joli. Voilà, j'espère que ce tuto vidéo vous a inspiré pour faire votre propre calendrier de l'Avent en attendant Noël. À très bientôt pour un nouveau tuto.